OM Lille, Xavier le rappelait tout à l'heure, ça va être encore un test. J'ai l'impression qu'on dit ça à chaque journée parce qu'un jour on joue un non classé, donc on va voir, un mal classé, on va voir si contre les mal classés on va bien s'en sortir. Toi tu t'en fous de toute façon puisqu'on a gagné à Bordeaux. Non, moi je veux être second, donc tous les points que l'on peut prendre, je suis OK pour les prendre. Ah ben. Kemmler. On va pas te dire l'inverse. Hein, comment tu ressens ce match? Quel est ton feeling? J'ai un super mauvais souvenir du match aller déjà. Ouais. Avec, ah oui, c'est vrai. Avec un espèce de 4-3-3 bizarre tenté. Lille, l'équipe en forme, nous dit Campagne 34. Ah ouais, non, par contre. Ouais, non, j'ai vraiment un mauvais souvenir de ce match aller, le rouge d'Under, ce système où personne n'était à sa place. Je sais pas exactement ce qui s'est passé à ce match. Sauf Gerson, mais du coup, ouais. Ça servait à rien. Il n'y avait pas Payet. Enfin, j'ai vraiment un mauvais souvenir. Mais en revanche... Payet, la star de ton clip, tu veux dire? Exactement. D'accord. On va le relancer. Et du coup j'ai vraiment espoir en ce match. J'ai envie de voir un OM conquérant, un OM qui enchaîne aussi les victoires. Et Lille, je trouve que c'est une équipe vraiment moyenne cette saison, à part en Ligue des Champions où je trouve qu'ils ont vraiment performé. En championnat, c'est très moyen, c'est une attaque moyenne. Je crois qu'ils ont 26 buts marqués, 26 buts encaissés. Donc ils encaissent pas mal de buts. Même quand ils gagnent, je me souviens de ce match face à Bordeaux, ils gagnent 3-2. Enfin, je trouve une équipe assez désorganisée, assez moyenne défensivement. Donc c'est à nous de prendre ce match par le bon bout et de gagner, quoi. Xavier, est-ce que c'est le plus mauvais match de l'Olympique de Marseille à Lille cette année, justement, pour toi? Ouais, ou est-ce qu'il y a un match avec Galatasaray? Un match avec Galatasaray. Après, de toute façon, je crois que Sampaoli l'avait dit en conférence de presse, tout simplement. On lui avait demandé son bilan de la première partie de saison. Il a dit, je pense que, si je me souviens bien, le match à Lille est l'un des plus mauvais. Après, juste... Lille, leur dernier match, c'est le 4 janvier à Lens. Donc ils gagnent 2-0, ils se font reprendre 3-2 en Coupe de France. Depuis, ils n'ont plus joué parce que Lille-Lorient a été reporté en raison du Covid. Sinon, juste avant, ils restent sur une très grosse série en championnat où ils perdent quasiment plus depuis début octobre. Donc, mais il y a pas mal de matchs nuls. Je me souviens d'un match où ils sont à 11 contre 10 contre Monaco, où ils n'arrivent pas à... Ils sont souvent rejoints. Et ils vont gagner aussi à Rennes, qui est aussi un candidat. Je pense que ça va être un test, oui, évidemment. Après, il y a le contexte où il y aura juste 5000 personnes au Vélodrome, donc forcément, ça joue aussi. Après, voilà, j'en reviens à cet aspect-là, mais l'OM joue contre Lille et va à Lens. Potentiellement, la première partie de saison, ce qui avait été intéressant, justement, c'est qu'il y avait eu match nul contre Bordeaux, défaite à domicile contre Lens, et défaite à Lille. Ça avait été très mal géré. Là, justement, c'est le contraire. L'OM gagne à Bordeaux. Il y a moyen de mettre un petit coup d'accélérateur dès le début de la phase retour. Donc ça peut être aussi un match pour bien se lancer dans cette deuxième partie de saison. Karim, mon Karim, oui. je te sens pas dans une good vibe ce soir. Je te sens inquiet. Tu redoutes les Lillois peut-être? Non, je les redoute pas. Moi, j'aime bien avoir un équilibre de l'univers. Au premier match, au match aller, on a perdu 2-0 chez eux. Moi, je veux gagner 2-0 chez nous. Déjà, premier point. Le second point, c'est vrai qu'ils ont une attaque qui est assez moyenne, mais il faut bien souligner qu'ils ont le meilleur buteur du championnat. Jonathan David, il me semble que c'est le meilleur buteur du championnat, donc il va être à surveiller de très très près. Il a doublé contre nous à l'aller. Ouais. Jonathan David. Déjà. C'est David et Jonathan. Voilà. Putain. Il est en petite forme. Hein. Non, mais des fois, il fait elles sont bien pour ça. Là où ça sera très intéressant pour l'OM, c'est que si on bat Lille chez nous, déjà... Vraiment, le gros avantage, c'est qu'on pourra dire qu'on est sur une bonne dynamique parce que avoir battu Lille, avoir battu Bordeaux, s'être qualifié en Coupe de France, c'est pas ce qu'on faisait en début d'année. Parce qu'en début d'année, à cette époque, donc on perdait en Coupe de France contre une division inférieure. Pim pam poum, tu peux le dire. Voilà. Bon, après, on est dans une bonne dynamique. Si on gagne contre Lille, ça serait vraiment de bon augure. Et même s'ils sont moyens, c'est une équipe qui remonte petit à petit, qui commence à trouver sa croisière, et il faut s'en méfier. Surtout que chez nous, on a du mal à marquer, donc il faut vraiment se méfier quand même des Lillois. Ils perdent Iconé, donc assigné à la Fiorentina, ils l'ont pas encore remplacé. Ils ont derrière... Est-ce qu'on a le groupe lillois, Rémi, qui est à la Real? Attendant qu'il s'affiche, Sven Botman. Et voilà. Voilà, qui est là. Alors, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il n'est pas là? Parce que, il
il est là, mais à tout moment, il est transféré en Angleterre. Ils ont Reinildo, pareil, qui est assez convoité sur ce mercato. Et après, les caractéristiques qu'ils ont, et ce qui est problématique dans cette configuration-là pour nous, c'est qu'ils ont un gardien, Garbic, là, qui est prêté par l'Atlético Madrid, qui est pas mal du tout, et ils ont un mec devant. Donc, si tu veux jouer le contre, c'est parfait. Tu as un gardien qui dégage, tu as un mec qui va vite. Oui, donc, c'est à nous à gérer. Il y a Sanchez. Ça ne se résume pas juste à David et. Ouais, mais des Bamba, des Sanchez, ils sont en méforme depuis le début de la saison. Ouais, mais contre nous, c'est toujours pareil. Tout le monde est toujours en méforme. Et puis, contre nous, on voit des super joueurs. Je trouve qu'on a vraiment une capacité. Voilà, si on gère vraiment Jonathan David, on a une capacité à faire. Et puis, ce que disait Xavier, c'est important là au Vélodrome. Tu sors sur des matchs. Alors, à l'extérieur, c'est 100%. Sur Vélodrome, tu restes sur des matchs, même donc bien sûr ce match contre Reims qui est très délicat, même la victoire contre Troyes, alors tu gagnes, mais tu as une action. Donc il y a Metz aussi où c'est. Là, c'est important de dire d'envoyer un signal, et en plus, on l'a pas précisé, mais ça sera jauge à 5000 spectateurs. Si Xavier l'avait dit tout à l'heure. C'est pas grave, bravo, dire, c'est très bien, il faut le préciser. Moi, je t'écoute, tu as vu. Il vaut mieux être sûr que l'information soit diffusée, voilà, et le redire 2 fois. Mais ça y joue aussi, parce qu'on a envie, voilà, d'enchaîner une dynamique. C'est à ce moment-là, c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport aux autres équipes dans la course à l'Europe, machin. C'est là où il y a un petit creux qui est creusé. Il faut insister pour justement les décourager définitivement. C'est au mois de janvier là que tu fais ce genre de truc. Alors, juste un petit message personnel avant. Ludo Sud, quand tu dis d'habitude les blagues nulles, c'est toi, c'est pas vrai. Toi, tu es très bon. Tu me fais toujours mourir de rire. Et les blagues nulles, c'est moi. Voilà, ceci étant dit. J'ai une petite question. Cette jauge de 5000 plus 50%, c'est à partir de quand, du coup? C'est pas encore... Mais déjà, il faudrait que ça repasse devant l'Assemblée déjà, qui doit voter, donc c'est pas... Ouais, parce qu'on a vu des gros titres de CFE, de machin, et au final, je me posais la question justement si la jauge sur ce match-là était à 5 000. Non, ce match-là, il est à 5 000 uniquement. La mise à Cosa qui nous dit, est-ce un avantage d'affronter Lille après leur défaite en coupe face à Lens? C'est surtout qu'entre-temps, ils ont eu un match reporté. Avec des joueurs touchés par le Covid. Alors c'est toujours pareil. Est-ce que c'est un avantage qu'ils se sont reposés ou pas? Moi je pense que c'est plus avantage à l'OM parce que nous on a joué, on a entre guillemets un peu plus de certitude avec cette victoire à Bordeaux qu'eux qui sont restés à la maison. Et puis cette défaite, ça a été une petite claque. Ils menaient 2-0, ils se font rattraper, ils perdent... ils se font rattraper à la 93e minute contre leur rival historique. Donc ils ont pris un petit coup quand même. J'espère qu'on aura récupéré Saliba au moins, nous dit Kevin 1391. Normalement, Saliba, ouais. c'est bon. Normalement, ça sera le cas. Quel est l'état du groupe, nous dit Jace 13310? Alors normalement, tout est bon. Mais après, c'est toujours... Alors, tout est bon. Je pense que Valentin Rongier, j'ai quand même de gros doutes. Est-ce que Bakambu peut jouer ou pas, tu penses? Est-ce que je dis normalement, oui. Alors après, il peut avoir des vices de forme, des machins, mais je pense que normalement c'est bon. Et au niveau physique? Je me base, c'est toujours pareil. Alors après, on va venir peut-être il y a des changements, mais sur les saisons précédentes, un mec qui signe le jeudi, il peut jouer le dimanche. Non, mais au niveau physique, c'est risqué. Voilà. Il a pas besoin d'une petite prépa ou non? On va l'envoyer au feu comme ça? Un quart d'heure à la fin? Après, je connais pas. Oui, voilà, parce que de toute façon, on parle que de ça. Tu peux pas dire à un mec. D'accord. Mais tu sais quoi? On va faire le coach chez nous. Ah, je le savais. Donc j'attendais le jingle et tout, mais non, en fait on n'en a pas. Et oui, on est le Fossin, on n'est pas Beansport, Canal+. J'attendais là, et non. Mais les gens du Fossin font très bon travail. C'est comme les services informatiques d'autres entreprises. Il n'y a peut-être pas le même nombre, mais un travail de qualité. Mais on est aussi performant. Non, mais en fait, si on leur demande un jingle, en plus, ils se feront un plaisir de faire un jingle. Allez, on va partir avec la formule de départ. On reste sur le 3-3-3-1, enfin, qui n'en est plus vraiment un. Bon, ouais, je trouve que c'est plus un 4-1-4-1 en ce moment. 4-1-4-1, ça vous va? C'est un peu ça, ouais. Dans les cages, Mandanda, pouf, quelle ironie. Bon, on reste sur Paul Lopez, j'imagine. Steve, on t'embrasse. Il n'y a rien contre toi. On t'adore, tu le sais. El Phénoméno, légende du club. Mais bon, c'est factuel. Paul Lopez a gagné, je pense, sa place de titulaire. Donc, on ne va pas débattre sur ça. Dans la défense, on fait du classique. Ouais, Saliba, Tchaïta Tsar, Luan Pérez à gauche.
Et, pas de Alvaro, pour le montrer un petit peu. Ça va être plus Lirola, hein, je pense. Ouais, je vois aussi Lirola. Si tu me dis que Rongier est un peu court, je pense que ça sera Lirola. Je pense que ça sera Lirola, ouais, aussi. Lirola à droite, Bouba au centre, Guendouzi à gauche. Ouais. Alors j'hésite sur un truc. Tu voudrais voir Gerson à ce poste-là. Limite, je me dis, est-ce que je ne mettrais pas Camara latéral droit? Donc latéral droit qui revient se positionner au milieu, on a compris. Donc Camara latéral droit pour avoir Gerson en sentinelle. Et donc Guendouzi, Payet devant. Je m'explique en fait. Je trouve que Gerson à ce poste de sentinelle, oui, on l'a vu qu'en Coupe de France, c'est face à une Nationale 3, mais je le trouve tellement plus intéressant que quand il est positionné plus haut sur le terrain, notamment le dernier match à domicile contre Reims. Je trouve qu'en partant de plus bas, il apporte plus. Alors oui, c'est un risque, mais qui est compensé par un Guendouzi plus haut qui va harceler. Moi, je suis pas contre cette idée, mais en revanche, je laisse... En gros, c'est soit Camara, soit Gerson. Mais en revanche, je sors pas Lirola de ce poste-là où c'est un peu plus une défense à 4 et il a un peu plus son rôle à jouer que quand on est en défense à 3. Il a vraiment ce rôle un peu plus axial. Xavier, toi qui es calme et posé, dis-nous un petit peu ce que tu ferais. Ouais, non, Lirola, je le laisse à droite. Parce que Camara, il avait joué en tout début de saison. Si je ne me trompe pas, à ce poste un peu hybride, qui convient finalement très bien à Valentin Rongier. Gerson plus bas, honnêtement, je suis un peu plus perplexe. Il a eu une bonne période où finalement il jouait plus milieu en 8. Voire en faux attaquant aussi. Ouais, en faux attaquant aussi. À un moment donné, il avait été testé en piston gauche, mais ça marchait pas vraiment, je trouve. Après, le faire redescendre devant la défense pour qu'il y ait beaucoup plus de liberté dans la construction du jeu, je ne sais pas, honnêtement. Je suis un peu perplexe. Karim. Moi, je pense que Gerson, il a pris confiance quand il était plus haut sur le terrain, contre Nantes, il me semble. Mais comme il a pris confiance, je pense qu'on peut le faire redescendre parce qu'il a un très bon contrôle de balle. Là, tu nous as tous perturbés. Il était bon devant, alors je pense que du coup on peut le faire reculer. Bah oui, parce qu'à la base c'est quelqu'un qui devrait être plus bas sur le terrain et qui lui manquait la confiance pour bien remonter le ballon. Gerson à numéro 6, tu votes. Xavier, il sait pas, il s'interroge. Toi, tu es d'accord pour ça ou pas? Oui. Kemmler? Je vais choisir Camara parce que... Alors, Camara aussi. Ouais. Camara, alors ça fait 2 Camara, 2 Gerson. Quand c'est comme ça, vous le savez, je me fais plaisir. Je vous demande, à vous, amis viewers, balancez-moi le nom. Est-ce que vous préférez Camara? Est-ce que vous préférez Gerson? C'est à vous de jouer. Donc ça commence par une Gerson, Camara, Camara sans hésitation, Gerson, Germana. Ça c'est pas mal. Sachant que si on met Gerson sentinelle, on met Camara à droite. Donc non, moi je laisse Lirola. Non mais dans le milieu, il parlait dans le milieu, pas à droite. Oui, moi c'est un argument de vente. Je dis, les amis, vous savez les deux. Bon, c'est très très partagé. Si on faisait un sondage sur le, c'est compliqué donc. Parce qu'en vrai, il n'y a pas de va falloir. Je vais mettre Camara parce que les Lillois ils vont jouer en contre et que autant on aurait joué une petite équipe, j'aurais dit ouais pourquoi pas le côté on va déstabiliser les autres et tout. Mais là, sur ce match-là, je préfère la sécurité du Bouba. Comme ça, lundi, il fera un talk en disant il n'y a pas de but, et voilà, ça ne joue pas. Non, mais il va y avoir un petit combat du milieu de terrain aussi, je pense. C'est ça qui est bon. C'est une discussion. C'est même petit match, je veux qu'on joue défensif. Alors, il n'y a pas de but. Alors, qui on met dans ce milieu? Alors, Camara, on a dit Guendouzi à gauche. Ouais, bien sûr. Bien sûr. À droite, du coup. C'est Under. Non, mais au milieu. Ouais, mais là, Payet. Ouais, c'est pas vraiment. Ouais, mais c'est pas vraiment. Ah oui, comme ça. Ouais, ok. Non, mais il nous faut quelqu'un encore à droite au milieu. Non, parce que c'est Lirola qui prend ce rôle hybride. Et en fait, il faut qu'on ait 11 joueurs quand même. Oui, mais d'accord, mais il va y avoir Milik. Il manque quelqu'un à gauche. Bon, alors Milik devant. Bakambu. Et Bakambu à gauche. Ah, vous mettez Bakambu dessus? Moi, je le tente d'entrée de jeu. Moi, ça me fait peur avec le décalage horaire, tout, la fatigue. Non, mais il est resté en France ces derniers mois. Le coach, c'est nous, les amis. Et Kemmler nous dit Bakambu. Toi, tu nous dis qui? Conrad et Bakambu après. Là, je me dis qu'au milieu de terrain, on est quand même light. On a vraiment 11 joueurs là, 4, 5, 6, 7. Parce que Lirola, il monte un peu. Guendouzi, il est plus bas que ça. Donc,
Ouais, enfin, on est live quand même. Là, on Ouais, est on a ultra mis trop. offensif. Lui, il me dit, mais tu t'imagines que tu mets Gerson dans cette équipe à la place de Camara? En fait, il n'y a plus de défense. Les 4 défenseurs, tu leur dis, allez les gars, bonne chance. Nous, on attaque et vous, bonne chance. C'est exactement ça, parce que tu as un Guendouzi plus haut qui harcèle, qui récupère les ballons. Qui vote pour Bakambu? Donc, Kemmler, Je suis tout seul. Il a dit Karim. Conrad. Moi, je dis Conrad, Ouais, parce qu'au final, on peut mettre qui potentiellement? On peut mettre Luis Enrique. Luis Enrique, Ouais, je vais rentrer après, par contre. il est pas en confiance. Je le trouve pas en confiance. En tout cas, bon, De La Fuente apporte selon moi un peu plus. Après, oui, bah du coup il y a Gerson, mais Gerson, bah du coup on le mettrait. C'est une tentative aussi, Gerson. donc Gerson, Conrad. Conrad. Ouais, Allez, ouais. 2 pour Conrad. Conrad, il a eu sa chance. quand même, hein. Attention, Toi, que tu as là, tes têtes. Là, il va Non, avoir moi je trouve qu'il a eu sa chance. Bamba Dieng, le mec, il a avoir de la 370 occasions, il en met une de temps en temps, mais c'est une star. De La Fuente, il fait que percuter, mais les gars, vous êtes sérieux? Toi, tu as tes têtes. Franchement, je suis pas contre lui, mais je Les trouve mecs qu'il qui font ça, ils se font défoncer. beaucoup plus eu sa chance que d'autres. Voilà, c'est ce que je dis. Allez, Ouais. le La prime à coach, l'accélération à son entrée en jeu. le coach, c'est vous. Le coach, vous avez décidé. Et voilà l'équipe pour affronter Lille, selon nous. Rassurez-vous, les amis. Sampaoli fait rarement ce qu'on dit. Il y avait des années où, quand on disait des compos, on les voyait souvent le dimanche, mais là, Celle de Garcia, t'avais pas de mal à. il n'y avait à pas de donner, mal. hein. Mais là, c'est un peu plus compliqué. Dernière saison, c'était dur. Hein. On passe à votre partie, les amis, la partie des questions-réponses.